Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Bonjour Ange, merci d'être avec nous. Bonjour Didier, Football Ligue 1. L'ASEC Mimosa remporte le premier derby de la saison. L'ASEC a battu l'Africa 3-1 hier au stade Robert Champrou, un match de la 10e journée. En Europe, un autre derby, celui de Manchester, a été dominé par City 3-1 également contre United. Et puis éliminatoire Cannes 2019, 5e journée, Wilfried Zaha pourrait être forfait contre la Guinée pour blessure à la cuisse. Le match, c'est dimanche prochain. Bonjour à tous, l'ASEC Mimosa s'est offert le premier derby du football ivoirien de la saison. Les jaunes et noirs ont su se débarrasser d'une équipe accrocheuse de l'Africa Sport d'Abidjan 3-1. L'ASEC a ouvert la marque en première période par Abdoul Faisal Tapsoba. L'Africa a égalisé avant la pause avec une frappe lointaine de Ousmane Diallo. Les Mimos vont inscrire 2 autres buts en deuxième période par Patrick Malo et Willy Braciano. L'ASEC a ainsi plié le derby au terme d'une belle partie livrée par les deux équipes. Les supporters de l'Africa, au-delà du résultat, sont heureux du comportement de leur équipe. Cependant, avec un tel effectif, le début de saison catastrophique de leur formation ne les surprend pas. Écoutons quelques supporters en commençant par Léopold Daplé. Je me sens mal dans mon cœur parce que c'est mon club. Mais de toute façon, c'est un sport. C'est le fair play. C'est pas la guerre. Le recrutement a été déjà mal fait depuis la préparation. Nous le savions. On ne veut que soutenir les enfants pour aller de l'avant, c'est tout. Moi, c'est Franck Diaye. D'abord, je félicite les enfants qui se sont donnés. On a assisté à un derby de grands ténors du football ivoirien. On dit le derby des grands malades, le plus réaliste, a remporté la victoire. Dès le départ, la saison était déjà ratée carrément. Diaby, l'entraîneur qui est venu en renfort, il a très stabilisé l'équipe. Le mercato arrive, il nous reste 3 journées. Évaluer encore si on peut renforcer l'équipe. Ce derby avait un parfum spécial pour un joueur de l'ASEC Mimosa. Rentré à 15 minutes de la fin, Thomas Gonazobi rencontrait son ancien club, l'Africa, avec l'histoire d'amour. C'est quelque peu mal terminé, mais loin d'avoir l'esprit revanchard, Gonazo dit avoir tourné la page. Nous avons gagné, Dieu merci. C'est un match que tout le monde m'attendait même. J'ai fait ma part, je suis rentré, j'ai apporté ce que je pouvais apporter. C'est la victoire qui importe. Nous avons obtenu la victoire, nous disons merci pour pouvoir continuer sur cette lancée-là. Parce que vraiment, nous avons bien laissé. Il n'y avait pas de pression. Vu de la manière que non, je me suis laissé avec le club. Donc, voilà, c'est eux qui m'ont insulté. Les dirigeants, pas les supporters, c'est les dirigeants qui m'ont insulté, c'est tout. Voilà, ils ont dit ce qu'ils veulent de moi, mais moi, je n'ai rien contre eux. Je leur ai pardonné tout ce qu'ils m'ont fait. Moi, je suis footballeur, je suis dans un nouveau club. Et je suis au service de ce club-là. Amani Yao César Lambert, l'entraîneur de l'ASEC Mimosa, se félicite de l'état d'esprit de ses poulains. Pour lui, il bénéficie toujours de la confiance de la direction des jaunes et noirs. C'est au mental que les joueurs sont allés chercher sans faire un football extraordinaire. Ils avaient vraiment à cœur de relever ces défis-là, parce que 3 défaites d'affilée, ce n'était pas digne de la SEC. Donc voilà, c'est eux qui sont sur le terrain, les premiers concernés. Ils se sont révoltés, ils ont eu ce sentiment de révolte-là. C'était déjà bon de prendre les 3 points ce soir, qui plus contre le rival. J'espère qu'on pourra enchaîner, on verra dans les 3 oppositions qui restent. Je ne fais pas ce boulot-là en me posant la question aussi de savoir si je serai là demain ou après-demain. Le président m'a rien dit. Quand on a perdu les 3 matchs, il m'a toujours passé un coup de fil pour m'encourager. Dans la deuxième rencontre jouée hier, le Racing Club d'Abidjan est allé dicter sa loi au Lycée de Sassandra Gagnoa 2-1. Les 2 derniers matchs de cette 10e journée se jouent aujourd'hui au Champrou. 15h30, Mossou SOA, 18h Afad, Azida Bangourou. Au classement, la SOA est en tête avec 24 points. Deuxième, le Racing, 21 points. Troisième, FC San Pedro, 18 points. La SEC gagne 4 places et remonte au 7e rang avec 13 points. L'Africa est toujours 12e avec 7 points. 13e, le WAC, 4 points moins 7. 14e, Mossou Football Club, 4 points moins 8. À l'international, le derby de Manchester a
marqué la 12e journée de Première Ligue anglaise. Manchester City a été supérieur à Manchester United et s'est imposé 3-1. David Silva, Sergio Aguero et Ilkay Gundogan ont inscrit les 3 buts des Citizens qui récupèrent le fauteuil de leader avec 32 points devant Liverpool et Chelsea. Italie, 12e journée de Serie A, la Juventus Turin a maîtrisé l'AC Milan 2-0 avec des buts de Mandzukic et Cristiano Ronaldo. Parme bat le Torino 2-1, un but de Yao Kwasi Gervinho. Et puis Bundesliga en Allemagne, dans le choc de la 11e journée, le Borussia a battu le Bayern Munich 3-2. Éliminatoire à Cannes 2019. La Côte d'Ivoire se déplace en Guinée le dimanche prochain pour la 5e et avant-dernière journée. C'est le fil rouge tout au long de cette semaine. Les éléphants pourraient être privés de Wilfried Zaha. L'attaquant de Crystal Palace souffre d'une blessure à la cuisse contractée contre Chelsea la semaine dernière. Cette blessure pourrait empêcher Zaha de répondre favorablement à l'appel du sélectionneur Ibrahim Kamara. Kamara qui peut se tourner vers Maxwell Cornet de retour à la compétition après blessure avec les éléphants Centrafrique et qui a marqué samedi contre Guingamp. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.